fonctionne? Yes, là, je l'ai ouvert. Bon, ça va à tous? Oui, merci, ma chère. Donc, ce matin, on a le privilège de poursuivre notre course et notre formation au pied du maître. Hier soir, on a eu le premier atelier et le message de prédication, c'est un deuxième atelier aussi, mais qui est évidemment orienté sur la parole de Dieu. On va utiliser la parole. Et ce matin, avant de commencer, le Seigneur m'a touché hier par rapport à nos jeunes dans l'Église. Et on a David, justement, qui vient d'un voyage missionnaire. Et comment Dieu peut l'avoir touché aussi, comment le Saint-Esprit peut l'avoir touché. Et comment on dépend totalement de Dieu lorsqu'on part en voyage missionnaire. On a Emmanuel aussi qui m'a dit hier soir qu'il était parti, il venait d'arriver des Philippines. Donc, on est vraiment contents. Merci le Seigneur. Moi, à la fin du mois de juin, je quitte pour le Brésil, pour Belém aussi. Donc, il faut se préparer constamment, dépendre de Dieu. Donc, ce matin, je vais demander à David, brièvement, de venir nous raconter un peu son histoire parce que je ne peux pas me dire que David a été faire un voyage puis que finalement, on ne va pas en profiter pour écouter qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est vraiment bref. Comme vous allez voir, c'est entre 5 et 7 minutes. Mais je crois que pendant l'heure du message, c'est important que nos jeunes puissent aussi, et toute personne qui a un témoignage pour Christ, pour glorifier son nom, puisse prendre le temps de le faire. Donc, on a un micro pour lui. Donc, David, te tocate ahora, ¿verdad? OK? OK. Bon sabbat. Bon sabbat. Feliz sábado. Tu peux parler fort. C'était un privilège pour moi d'être là-bas. Grâce à Dieu, c'était aussi une très belle expérience que j'ai eue. Là-bas où? Ah, je suis parti en Colombie, dans le coin où le Pérou, le Brésil et la Colombie se rejoignent. C'est un coin, on pourrait dire, un peu perdu. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de... La seule manière d'arriver là-bas, c'est soit par avion ou par bateau. Puis le bateau, ça prend 18 heures à Iquitos, au Pérou. Fait que c'est pas mal loin. Et c'est une expérience qui était vraiment différente à ce que je m'attendais ou ce que j'aurais voulu faire d'un début. J'étais en charge des jeunes du dortoir, mais c'était pas des jeunes, c'était plutôt des messieurs. Le gars le plus jeune, il avait 18, puis le plus vieux, il avait 33, puis moi, j'étais en charge de lui. Quand je suis arrivé là-bas, c'est sûr que c'est des hommes qui ont passé par toutes sortes de routes dans la vie. Il y en avait qui étaient allés dans la drogue, il y en avait qui étaient dans des problèmes, déportés, puis des choses comme ça. Puis quand tu te rends compte là-bas avec du monde comme ça, qui sont allés en prison, mais que maintenant ils veulent être missionnaires, c'est vraiment quelque chose qui te change ta manière de penser. Puis quand tu dois être avec eux, jour après jour, puis les aider à améliorer, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avec mon ami, parce que, en fait, moi, je suis allé à cause qu'un de mes amis de l'école, il est allé là-bas. Puis il m'a dit, j'ai besoin d'aide parce que moi, je parle pas espagnol, puis je suis le seul gars qui est en charge des autres. Fait que là, j'ai dit, je vais prier. Puis lui, il a prié une prière un peu particulière. Moi, j'étais en train d'essayer de rentrer à l'université. Puis là, il a prié que j'aille pas à l'université. Puis moi, je voulais vraiment aller à l'université. Puis là, à l'université, ça n'a pas marché. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'y aille, il faut qu'il y ait de l'argent qui sorte de quelque part. Puis grâce à Dieu, l'argent est arrivé, puis j'ai pu y aller. Quand j'étais là-bas, puis j'ai rencontré les jeunes, j'ai rencontré mon ami, il m'a dit, on s'est dit, on doit prier pour eux. On doit prier parce qu'on a 3 mois ici, on avait 2 mois et demi. Quand je suis arrivé, puis on avait 2 mois et demi, puis on a dit, en 2 mois et demi, on veut voir que le Seigneur il travaille dans eux. Puis pendant les 2 mois et demi, plusieurs choses se sont arrivées, se sont passées. Mais on pouvait voir que les gars, ils commençaient à s'améliorer. Ils commençaient à changer beaucoup. Je me rappelle, il y avait des nuits qu'on devait rester jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que nous, en chargé du dortoir, les gars, ils ramassaient pas après eux-mêmes. Fait que nous autres, on devait ramasser, puis nettoyer, puis tout ça. Puis c'est toute une chose. Il y avait un des gars qui avait des cauchemars, puis il sentait qu'il y avait des démons qui étaient en train de l'attaquer.
Fait que, après quelques nuits, quelques semaines, j'étais en train de prier avec lui pendant les nuits. Mais l'expérience de pouvoir aider d'autres jeunes à se préparer pour servir Dieu, de n'importe où ce qu'ils viennent, de n'importe quel background, comme on dit en anglais, n'importe quel passé qu'ils ont, ils peuvent pareil servir Dieu. Puis c'est une expérience belle. On a eu des défis en tant que nourriture parce que pas tout le monde avait de l'argent pour la nourriture. Fait que on se payait ce qu'on pouvait, on mangeait autant qu'on pouvait. Puis ça m'a amené à dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai, puis merci parce qu'on voit que tu travailles dans notre vie puis dans la vie des autres. Puis j'ai des histoires très belles sur une famille en particulier, que la famille, elle a connu l'Église à travers un moment très difficile. C'est un jeune homme de 24 ans qui est sorti de l'armée, puis il a connu une autre fille. La fille, dans sa jeunesse, elle a été abusée, puis elle avait trois filles, elle, mais après qu'elle a été abusée. Et ils se sont mariés, non, ils étaient ensemble, puis les missionnaires avant nous, avant que moi j'arrive, ils leur avaient déjà parlé de Jésus. Puis ils étaient contents d'être ensemble, puis tout, puis là ils ont commencé à connaître l'Évangile. Et quand ils étaient en train d'aller à l'église, il y avait un garçon qui allait naître. Puis les autres étaient très contents. Et à travers de ça, le garçon il est mort après 6 mois. Une mort prémature. Ils ont eu un deuxième essai, puis le garçon il est encore mort. Et à travers de ça, les missionnaires étaient en train de leur parler de Jésus. Puis tu penserais qu'à travers de ça, les autres ils vont dire, Dieu m'aime pas, Dieu n'est pas avec moi. Mais quand j'étais là-bas, j'ai eu l'opportunité de finir les études bibliques avec eux, puis ils se sont baptisés les deux. Ils se sont mariés dans l'église, puis ils disent, je pense que le Seigneur, il voulait qu'on ait cette opportunité de le connaître encore mieux. Et c'est comme ça que je vois que le Saint-Esprit, il travaille dans toutes les personnes, dans toutes les places, et le Québec, c'est pas une exception. Donc, je dis, Seigneur, utilise-moi comme tu peux, parce que je voudrais vraiment être une lumière pour lui ici. Si vous voulez bien, on va se mettre debout et on va prier pour nos jeunes qui sont engagés dans la mission. Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi encore une fois avec David et Emmanuel, que j'ai rencontrés hier soir. Merci parce que, Seigneur, tu les as formés, équipés, et tu es en train de continuer à les équiper à ton école afin qu'ils soient tes serviteurs, Seigneur. Agis puissamment parce que tu as des plans que nous ne connaissons pas pour eux, et toi, tu les connais déjà d'avance. Comme c'est mentionné dans Jérémie, Seigneur, tu as des plans merveilleux pour eux, Seigneur. Je te demande d'augmenter leur foi et leur obéissance à ta voix, Seigneur. Alors que ton Saint-Esprit vient leur parler, que tu puisses leur donner, Seigneur, cette certitude que tu es toujours avec eux, peu importe où ils seront. Bénis de façon particulière Emmanuel qui va partir bientôt pour l'Ouest canadien. Bénis-le dans son ministère, Seigneur. Bénis David alors qu'il va continuer sa formation. Et on ne sait pas ce que tu lui réserves, mais bénis-le. Et Seigneur, bénis-nous aujourd'hui par la puissance de ton Esprit Saint sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, on a le privilège d'être ensemble. Quand c'est le sabbat, en réalité, je ne calcule pas le temps, moi, parce qu'il ne m'appartient pas. Mais je sais que les gens doivent manger à un moment donné. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des enfants aussi qui peuvent devenir peut-être un petit peu nerveux. Et on dit aussi des personnes âgées. Je ne sais pas si c'est vrai tout ça, mais je me suis dit, Seigneur, aide-moi, parce qu'il est déjà 11h45. Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous a bénis jusqu'à maintenant. Je vais juste demander à mon frère, est-ce que c'est moi qui pousse le bouton pour la prochaine diapositive? Oui, c'est ça. Parfait. OK. Donc, la profession de foi d'un magicien, c'est le titre d'aujourd'hui. Et je vais vous emmener directement à la prochaine diapositive. Ce que vous voyez là, c'est l'index mondial de persécution en 2025, en janvier, non? Depuis plus de 30 ans, l'organisation Porte Ouverte publie son annuel index mondial de la persécution qui a été publié en janvier 2025, qui couvre l'année écoulée.
Donc, sans surprise, pour 2024, la Corée du Nord reste en tête. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est où la Corée du Nord? Moi, j'ai pas d'écran ici, là, mais si je descends pour vous aider, peut-être que j'ai un pointeur, la Corée du Nord. OK, le 1, là, vous voyez le 1? OK? Donc, c'est pas une surprise, c'est sûr et certain. C'est pas parce que c'est un pays communiste, mais enfin, les amis, juste pour vous mentionner, il y a 50 noms sur la liste. Le Canada n'est pas sur la liste encore, vous avez remarqué? Puis, évidemment, le continent africain, vous voyez bien que dans le continent africain, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Actuellement, on a, après la Corée du Nord, on a, exemple, la Somalie, OK, bien le Yémen, la Libye, le Soudan. Au Soudan, justement, j'ai une amie qui vient du Cameroun, qui est membre de mon église à Sherbrooke, mais qui est partie au Tchad, plutôt pas au Soudan, au Tchad, qui fait partie de la liste aussi depuis 5 ans déjà, elle est partie pratiquement, ça va vite le temps, ou 4 ans. Elle est dans une zone complètement musulmane, disons-le comme ça. Donc, pays arabe, mais musulman. Et le pourcentage est élevé. Que ce soit, exemple, en Afghanistan, j'aime bien aller manger dans un restaurant afghan sur la Rive-Sud, juste pour rencontrer le propriétaire, parler avec lui. Mais il me disait ça, 98,5, 99,5% de toute la population afghane est musulmane. Donc, la Libye est là, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, on pourrait continuer. Outre l'augmentation de la violence à l'égard des chrétiens en Asie centrale, donc vous voyez sur la carte, là, les déplacements de ce qui se passe, la principale nouvelle orientation en 2025, c'est que l'index indique qu'il y a des attaques contre les maisons des chrétiens à l'échelle mondiale maintenant. Ont augmenté de plus de 33% en rapport à l'année dernière. Okay? Donc, c'est une réalité. La question, est-ce que les choses ont changé? C'est mentionné dans Actes des Apôtres. Si vous venez avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 8, n'est-ce pas? À partir du verset 1 à 3, c'est mentionné quoi? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, au verset 3, chapitre 8, Actes des Apôtres, de son côté, ravageait quoi? L'Église, pénétrant où? Dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il semblerait que les choses n'ont pas changé, non? La situation, avant que Paul devienne, avant que Saul de Tarse devienne Paul, il était zélé pour le Seigneur, puis il était sûr qu'il faisait ça pour Dieu. Puis il arrachait les hommes et les femmes des maisons et les amenait en prison. Et actuellement, avec cette situation de la réalité à travers le monde, on pourrait se dire, hey, finalement, est-ce qu'on est chanceux? David, qui pleut dehors, ou est-ce qu'il y a de la neige, ou est-ce qu'il fait froid. Vous comprenez ce que je veux dire? La réalité, c'est que on vit actuellement une expérience d'évangélisation de luxe. OK? C'est ça la réalité. OK? On veut avoir une maison avec 2 garages, c'est sûr et certain. Si c'est possible, 3 bicyclettes. Puis, vous voyez, on est dans l'abondance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on peut être pris un petit peu par surprise avec l'individualisme et le matérialisme qui existent. Est-ce que l'individualisme et le matérialisme existent partout sur la planète? Bien sûr que oui. Mais, en même temps, pour avoir passé 35 ans de ma vie avec les gens qui viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, je leur dis souvent à mes amis, pourquoi vous perdez le feu sacré de l'Évangile quand vous arrivez au Canada ou au Québec? Hein? Pourquoi? Parce que l'individualisme et le matérialisme vont vous rattraper. Et fort probablement, les raisons pour lesquelles on est venu au Canada ou au Québec même, c'est pas pour faire de l'évangélisation, sauf certaines personnes peut-être. Vous êtes venu, votre situation économique, peut-être votre statut d'immigration, peut-être vos aspirations professionnelles, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent aussi, qui ont beaucoup d'argent et qui investissent au Canada, puis qui investissent au Québec. J'ai un ami chilien, quand il est rentré ici, il est rentré comme investisseur. Il y avait 2 ans pour investir 250 000 au Québec. S'il ne le faisait pas, boum, il repartait dans son pays. Donc, il y a toutes sortes de personnes pour toutes sortes de raisons pour être ici, mais la réalité,
on n'est pas seulement venu pour l'évangélisation. Puis même quand on est adventiste, on peut venir, mais on a des aspirations professionnelles, des aspirations économiques, puis aussi pour nos enfants, bien sûr, pour leur futur. Et la réalité, il faudrait comprendre aussi que l'adventisme au Québec n'existerait pas sans l'immigration. On va en parler cet après-midi. Il y avait 297 Québécois adventistes. On les appelle supposément des adventistes de souche. Supposément des personnes comme moi, là, de souche, OK? Mais il y en a 2 qui sont morts la semaine passée. Fait qu'il en reste 295. Puis 50% d'eux, ils ont 60 ans et plus comme moi. Donc, on est en voie de partir bientôt. Mais sauf si on mange des vitamines comme Jean-Guy, peut-être qu'on va se rendre plus loin. On ne sait jamais, OK? Non, mais les amis, c'est juste pour vous dire, vous êtes sur un territoire missionnaire. On a Emmanuel qui est aux Philippines. Oui, c'est vrai. On a David qui était en Amazonie ou dans ce coin-là. J'étais au Pérou l'année passée, à Juliaca. Je m'en vais à Belém maintenant avec mon épouse pour un aspect missionnaire, mais aussi vacances, découverte du pays, de la culture. Mais en réalité, je suis déjà missionnaire ici. Vous êtes d'accord? Et la réalité, c'est que l'œuvre au Québec va se terminer avec vous. Hier, on a parlé de l'importance de vivre une expérience avec le Saint-Esprit. On a besoin individuellement de vivre une rencontre avec le Saint-Esprit. On va poursuivre cet après-midi et collectivement, on a besoin aussi de vivre cette expérience-là. Et si on n'est pas touché par le Saint-Esprit et on ne se laisse pas toucher par le Saint-Esprit, on n'aura pas l'amour pour le salut des âmes. Alors, il semblerait que Saul était rempli du Saint-Esprit, hein? Non, mais il était zélé. Mais il n'était pas zélé pour les bonnes raisons, jusqu'à temps qu'il rencontre Dieu, il tombe aveugle en pensant qu'il connaissait tout, OK? Même s'il avait été formé au pied de Gamaliel, qui parlait plusieurs langues, il était, on dit au Québec, dans le champ patate. Il avait besoin d'être touché par Dieu. Il est tombé aveugle. Et Dieu a envoyé quelqu'un, hein, évidemment, pour le toucher, faire une prière pour lui. Et on dit que les écailles de ses yeux ont tombé. Et quelques jours après, il est rentré dans les synagogues pour prêcher qui? Jésus le Christ. Il dit, « Wow, j'ai compris maintenant, je comprends maintenant que, quoi? Que Jésus, c'est le Messie. C'est lui que j'attendais, que j'avais entendu parler depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. » Et là, le texte nous dit finalement qu'il est arrivé un drame dans cette histoire, finalement aussi, c'est la diaspora. Comme vous savez, il existe la diaspora juive, il existe la diaspora haïtienne, il existe différents peuples qui sont répartis un peu partout sur la planète. Actuellement, la situation n'est pas facile non plus pour nos frères haïtiens. Ma femme vient de Saint-Marc, Haïti même, de la Tibonite. Et juste pour vous dire que la situation n'est pas facile actuellement en Haïti. Il faut prier pour nos frères et sœurs. J'ai un ami qui est parti hier pour République dominicaine et qui va passer avec l'urne de son père qui est décédé subitement il y a une semaine ici. Il ramène l'urne dans son pays. En passant par la République dominicaine, il va essayer de passer par les terres pour se rendre à Cap-Haïtien. Situation difficile. C'est pas facile ce que nos frères vivent et nos sœurs. Mais on est encore, nous, ici, tranquilles. Donc, il faudrait profiter de l'occasion parce qu'on nous dit quelque chose d'important que ici, au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant quoi? La bonne nouvelle de la parole. Et on voit qu'ils sont partis de Jérusalem, ils se sont déplacés vers la Samarie, différentes places. Mais le texte d'aujourd'hui nous dit, wow, est-ce que finalement, COVID a été la diaspora pour les adventistes? T'sais, parce qu'on sait qu'après COVID et pendant COVID, il y a plein d'adventistes qui ont quitté Montréal, la région métropolitaine, pour aller en région. Okay? Il y en a même qui ont quitté à cause des raisons économiques, exemple. Oui? J'ai une de mes filles qui est à Chibougamau. C'est le dernier village sur pas la côte nord, mais le nord du Québec,
avant d'arriver dans les villages autochtones. C'est les derniers villages. Mais ils y ont été parce que le gouvernement leur a offert une opportunité, un bonus, on dit ça comme ça, économique, quand les jeunes professionnels peuvent partir et aller en région, spécialement dans le domaine médical. Vous voyez? Donc, ils sont partis là, disons, on va essayer ça. Mais là, ça fait 8 ans qu'ils sont partis. Ça fait 8 ans qu'ils essayent ça. Puis je dis, hey, ils sont loin. Je dis, hey, Alexandra, t'es pas à la porte, là. Pour aller voir mes petits-enfants. Mais la réalité, on s'est déplacé. J'étais en contact avec un frère haïtien. Ça fait environ 2 mois, 3 mois. Il a pris contact avec moi. Moi, je ne savais pas qu'il était là. Il était à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Il m'appelle, écoute, Sylvain, j'ai besoin d'aide. Je vais ouvrir un petit groupe sur la Côte-Nord à Sept-Îles. C'est merveilleux. Quelqu'un qui m'appelle pour me dire qui veut le faire. Un compatriote haïtien. Il était avec sa femme, finalement. Ils ont commencé leur premier culte de sabbat. Ça fait 1 mois. Ils sont 3-4 familles déjà en train de se réunir. Il y a une famille qui m'appelle. Il était à Gaspé, juste en face du Rocher Percé. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, bien sûr, pour le travail. Mais, même s'il est parti à Gaspé pour le travail, quoi? Il a décidé d'appeler à la Fédération du Québec. J'aimerais ouvrir un petit groupe à Gaspé. Amen. J'ai dit à Mion, c'est parfait, on va te former, on va t'équiper. Maintenant, ils ont fini la formation et ils vont démarrer un petit groupe. Donc, est-ce que c'est possible pour tous les immigrants, chrétiens, missionnaires, disciples de Christ, d'ouvrir un petit groupe, de partir, de faire quelque chose? Ou tout simplement, on se dit, hey, on est tellement bien au Québec, c'est tellement merveilleux, nos plans vont tellement bien, mon garçon est rendu à l'université, mon autre est en train de finir son doctorat, moi ça va bien, j'ai réussi à m'acheter une maison, je me suis acheté une terre, j'ai 10 vaches, j'ai 3 chameaux. Non, il n'y a pas de chameaux ici. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la prospérité économique. Mais d'oublier quoi? Que vous étiez en réalité envoyé par Dieu, pour être missionnaire au Québec. Si foncièrement, vous étiez des chrétiens investis du Saint-Esprit. Et on nous dit dans le texte, quoi? Que, à ce moment-là, Philippe, étant descendu au verset 5, dans une ville de la Samarie, il prêcha qui? Christ. Il ne s'est pas mis à prêcher le végétarisme. Le tofu fines herbes, le tofu pas de fines herbes, le tofu avec du piquant, du tofu avec du jalapeno, du tofu avec du tabasco. Non, c'est pas ça. Il prêchait pas là-dessus. Il présentait qui? Le Christ. Est-ce que le message de la santé est important? Bien sûr, il est important. Il faut prendre soin de notre santé. Et Dieu nous a donné ce message-là. D'ailleurs, on vient de terminer la formation théorique de 5 nouveaux petits groupes santé globale. Et on vient de commencer à Sherbrooke, aussi on est rendu à notre 4e session. On avait 18 personnes qui se sont inscrites. On en a 10 qui sont restées. Puis parmi les 10, il y en a 3 au moins qui sont des amis non adventistes. Mais c'est pour nous faire du bien à nous aussi, le message. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas le message central. Le message central, on l'a vu hier soir, c'est quoi? C'est Christ. Et on va pas répéter tout ce qu'on a répété hier, mais il dit, il prêcha le Christ, le Messie. Les foules tout entières étaient quoi? Attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et simplement, le miracle le plus grand qu'on a parlé hier, vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là, levez la main ceux qui étaient là. Juste pour que les autres voient qui étaient les courageux. OK? Non, mais c'est juste pour vous dire, j'ai un peu de pression là, hein? Mais juste pour vous dire, c'est que Jean-Guy disait quelque chose d'important. Le plus grand miracle, c'est la transformation d'un pécheur. Un pécheur qui voit un autre pécheur qui sacrait à mort. OK? Vous n'êtes pas habitué peut-être, vous les entendez, mais vous n'étiez pas habitué peut-être d'entendre autant de saints descendre du ciel quand vous êtes arrivés. OK? Mais moi, quand j'étais petit, je les entendais tous les jours. OK? Mais la réalité, c'est que Dieu transforme. Dieu nous transforme. Dieu nous a transformés. Et ça, c'est un miracle incroyable. Mais le texte nous dit, wow, il y avait des gens qui étaient libérés d'esprits impurs. N'est-ce pas? Il y avait des paralysés. Il y avait des boiteux qui étaient guéris.
J'ai un de mes amis haïtiens récemment qui m'a dit, écoute Sylvain, il dit, j'ai une sœur en Haïti. Ça nous a pris 26 jours avec tous mes frères, mes sœurs, on est 11 dans la famille, on priait pour elle. Elle était possédée par un démon. Elle était là-bas, en Haïti, on s'est mis à prier pour elle, on priait. Le seul moyen qu'elle avait de nous appeler, c'est son téléphone cellulaire. Un jour, elle se lève, son téléphone cellulaire, il n'est plus sur la table, il est rendu dans l'eau. Ça demande, hey, comment ça mon téléphone cellulaire, il est dans l'eau? Parce que vous savez, les démons savent. C'était le seul moyen qu'elle avait pour communiquer avec son frère qui priait pour elle jour et nuit. À 3 heures du matin, il se réveillait, puis il se mettait à intercéder, à prier. Les amis, c'était un combat féroce. Ça a pris 26 à 27 jours avant qu'elle soit libérée. Et c'est des choses qu'ici en Amérique du Nord, on ne réalise pas peut-être, et on pense que finalement, la persécution, ça peut être celle qui ressemble à celle que vous avez vue sur l'écran. Mais il existe différents types de persécution. Des fois, on est persécuté par des esprits. Des fois, autour de nous, il y a des gens qui sont persécutés d'une autre façon. Et là, c'est là qu'il faut réaliser que la prière devient importante. La prière devient importante. Et c'est mentionné, oui, les gens étaient guéris. Christ était présenté. Mais où allons-nous chercher notre aide? Notre aide, nous allons la chercher à travers la présence du Saint-Esprit. Réclamons le Saint-Esprit. Réclamons la puissance du Saint-Esprit. Réclamons la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité. Dans Jean 14, 26, c'est mentionné, « Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Aujourd'hui et hier soir, la mission à laquelle le ministère personnel École du sabbat de la Fédération du Québec, on a reçu un défi de la division nord-américaine. Pentecôte 2025. Mais comme j'ai mentionné, Pentecôte, c'est pas pour 2025. C'est une opportunité qu'on a de se réveiller de notre léthargie. C'est une opportunité. Chaque personne, comme on a mentionné hier, qui vont chercher le Saint-Esprit, vont avoir une expérience personnelle de libération, de guérison et pour être utile ici sur la terre. Peu importe où vous allez être. Que ce soit au Québec, à BC, ailleurs, au Manitoba, sur le territoire canadien. Mais au Québec, Dieu vous appelle à être ses disciples, ses ambassadeurs. Et vous allez avoir besoin d'aide, l'aide du Saint-Esprit. C'est une expérience immédiate. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est pas hier. C'est aujourd'hui, en sortant, même avant que vous allez sortir. Vous pouvez déjà demander, le temps que vous êtes assis, la puissance du Saint-Esprit maintenant. Et que notre Église soit unie. Parce que, oui, il y a la manifestation de l'Esprit dans le cœur de chaque personne. Mais si le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit va nous obliger, d'une certaine façon. Il va nous convaincre, plutôt, de monter dans la chambre haute et d'aller régler nos problèmes. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne va pas le faire, on n'aura pas la plénitude de la puissance de Dieu dans notre vie pour prêcher le message. Et c'est important. Et comme j'ai dit hier, toutes les églises ont des problèmes. Parce que les 7 églises dans l'Apocalypse, il y avait presque tous leurs problèmes, sauf une, je crois que c'est Philadelphie qui n'a pas reçu de reproche. Mais le Seigneur nous dit, soyez sur vos gardes. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13, on voit la profession ici d'un magicien. On nous dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et prévoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Comment on l'appelait? On voyait Simon, le magicien, lorsqu'il marchait, on disait, « Oh, voici la puissance de Dieu! Voici la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande! » C'était sa renommée. Et c'était quoi sa profession? Il était magicien. Il pratiquait la magie. Et comme vous savez, dans Lévitique, chapitre 19, Deutéronome, chapitre 18, est-ce que c'est possible pour nous de pratiquer la magie comme chrétiens? Ayez pas peur, il faut dire non. Non, dites-le. Non.
Non, c'est pas quelque chose qu'on doit pratiquer. Donc, Dieu nous a libérés de toutes ces choses-là. Et au Québec, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde pratique de la magie. Vous savez? Toutes les formes d'ésotérisme qui existent au Québec. Toutes les pratiques de Raja Yoga, de voyage transcendantal. Je rencontre des gens partout où je vais, spécialement où je m'entraîne dans mon gym. Je parle avec des personnes qui me disent qu'ils ont fait des voyages transcendantaux. Ils ont eu des rencontres. Ils ont été en contact avec des anciennes civilisations. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que l'ennemi travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Lui, il n'est pas en vacances. Et les gens, ils ont des expériences. J'ai même mon avocate qui me racontait son grand-père. Il était sur la mer, là, en face du Portugal. C'était un pêcheur. Elle dit, mon père, c'est un pêcheur. Il dit, écoute, il y avait une tempête terrible. Mon grand-père, bien sûr qui était catholique, il s'est mis à prier Fatima, la Vierge. La Vierge est apparue sur le bateau et la tempête est arrêtée au complet. Quand il s'est revenu avec son équipe, de quoi vous pensez qu'il parlait? De Fatima. Ça ne lâchait pas. Fatima par-ci, Fatima par-là, et voilà. Donc, les gens autour de nous expérimentent des choses. Il y a des gens qui exercent la magie comme Simon, et on leur accorde un pouvoir terrible. On leur dit c'est des grandes personnes. Ils ont la puissance. Vous savez quoi? J'ai même une personne que j'ai rencontrée quand j'étais à l'ITCRI, un auditeur. Je vais chez lui. Je ne donnerai pas la région parce qu'on va rester quand même dans l'anonymat. Mais j'arrive chez lui, puis ce qu'il me raconte, Emmanuel, c'est qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, moi, ça fait 10 ans que je vais aux Philippines. Je vais aux Philippines, je reviens. Je vais aux Philippines, je reviens. Tu sais qu'est-ce que je fais? Il dit, j'avais un projet de construire ma maison, OK? Puis aux Philippines, ils pratiquent la guérison. OK? Les chrétiens pratiquent la guérison à travers le catholicisme. Et il a apporté des médailles de la Vierge Marie bénie. Puis quand il a coulé sa maison, il a mis des centaines et des centaines de médailles dans tous les murs de béton. Il dit, je fais venir de l'eau bénite par des gallons des Philippines. C'est avec ça que je guéris le monde. Les gens m'apportent leurs chiens, je les guéris. J'apporte leurs chats, je les guéris. Les gens viennent, sont malades, je les guéris. Il dit, ça fait 10 ans que je suis une formation comme guérisseur aux Philippines. Vous savez quoi? Ça marche! Et Simon, on nous dit quoi? Que du plus petit au plus grand, on le suivait à tous les jours. Les amis, Simon, il avait trouvé la façon de faire, comme on dit au Québec, du cash. Ça rentrait, le cash. Puis il était populaire. Tout le monde l'aimait. Et vous savez, les amis, cette grande puissance, en réalité, c'est une prétention que Simon avait. Il utilisait finalement aussi les émotions des gens. Les gens, même les Juifs, qui attendaient le Messie, le désir voir le Messie. Il y a certains d'entre eux peut-être qui ont pensé que ce Simon-là, c'était le Messie. Combien de personnes actuellement se présentent comme des faux Messies? La question on se pose, comment ça qu'il y a des gens qui les suivent? Des ingénieurs les suivent. Des pilotes d'avion les suivent. N'importe qui. N'importe quelle profession. Les gens qui sont en recherche et qui ont la sensation qu'ils ont finalement trouvé la vraie puissance. Mais la vraie puissance, elle est où? Regardez ce qui se passe. Dans l'histoire, on nous dit quoi? On nous dit même, mais quand ils eurent cru à Philippe, au verset 12, il leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez? Il annonçait clairement le message de la bonne nouvelle. Il présentait Jésus-Christ comme on a étudié hier soir. Il disait ici, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient à travers les mains de Philippe.
À tel point, on nous dit que Philippe, le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit l'accompagnait à tel point qu'ils ont envoyé un message texto, OK, envoyé directement à Jérusalem. Ils ont envoyé Pierre, et Pierre reçoit les apôtres qui étaient, au verset 14, à Jérusalem, avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent qui? Pierre et Jean. Pierre et Jean reçoivent le texto. Ils disent, « Hey, ici, il y a plein de gens qui se baptisent, il y a plein de gens qui acceptent Jésus-Christ. » Il dit, « On a besoin de votre aide. Venez, venez, venez. » Ils sont partis. Ils ont marché, hein? Ils ont marché, en réalité. Puis quelqu'un avait marché avant même, où on avait-tu envoyé un pigeon voyageur? Vous comprenez? Mais ils ont reçu le message, ils ont décidé de partir de Jérusalem et se rendre jusqu'à Samarie. Et là, ils ont marché, ils se sont rendus compte là-bas, et voilà au verset 15, « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent quoi? Le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, est-ce que c'est possible de se faire baptiser? Le baptistère, est-ce qu'il est en arrière de ça? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est possible de se faire baptiser puis pas recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible? Ben, vous pouvez le dire. Oui, la Bible le dit, c'est vrai. La Bible le dit. Ils se sont fait baptiser, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que ça serait possible pour nous? Peut-être qu'on s'est fait baptiser, puis lors de notre baptême, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé, parce que Pierre et Jean constatent qu'il doit faire une prière spéciale, il doit faire une imposition des mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et il faut se poser la question nous-mêmes. Est-ce que lors de notre baptême, on a reçu le Saint-Esprit? Mais même en cours de route, imaginez que vous vous faites baptiser du baptême d'eau et vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit en cours de route? Oui, parce que comme on a vu hier, on peut devenir des chrétiens charnels, d'être dans la chair, dans le moi, dans le je, mais pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que dans Éphésiens 5:18, c'est marqué « Soyez remplis du Saint-Esprit une fois par mois. » Non! C'est à tous les jours à recommencer à chaque jour. Puis quand on rentre dans les eaux du baptême, il n'y a pas de magie. C'est une alliance que Dieu a fait avec nous, une promesse. Il nous accorde son Saint-Esprit, mais il faut lui demander. Il y a un combat cosmique, mais il y a un combat aussi à l'intérieur de nous. À tous les jours, contre l'orgueil, contre l'égoïsme, contre l'individualisme. Mais la vraie puissance de Dieu vient de Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne la vraie puissance. C'est Jésus qui a dit, « Mon Père va vous envoyer la puissance du Saint-Esprit. » Et là, maintenant que nous sommes convaincus que nous sommes à la fin des temps, il faut prendre une décision. Et récemment, vous avez eu un séminaire sur le sanctuaire. C'est intéressant. Mais il faut prendre position. Et pas une position légaliste. Parce que si vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est que vous allez recevoir le baptême de l'amour. Le Seigneur veut vous remplir de son amour. Et en effet, il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Et là, c'est mentionné, ils reçurent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est mentionné dans Romains chapitre 8, verset 9? « Quant à vous, vous n'êtes pas animés, Paul dit, par votre nature propre, votre nature charnelle, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » La question, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi? Ou quand je viens à l'Église, Seigneur, que ton Esprit habite en moi, je sors de l'Église, boum, c'est pas grave s'il n'est plus là. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre première Église, c'est la maison. Comment ça va à la maison avec votre femme? Comment ça va à la maison avec votre mari? Comment ça va à la maison avec vos enfants? Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit à la maison aussi?
C'est la question de dire, Seigneur, Jésus, suis-moi partout ce que je vais. Parce que c'est mentionné, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'appartiens pas à Christ. Et si je n'appartiens pas à Christ, à qui j'appartiens? L'ennemi veut reprendre possession de ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il est content lorsqu'on est des chrétiens misérables, des chrétiens charnels. Il ne veut pas qu'on ait accès à cette puissance de transformation. Il ne veut pas qu'on ait une paix intérieure. Et chacun de nous, on a une expérience différente, une expérience unique. Ton expérience n'est pas mon expérience. Tes tentations ne sont pas mes tentations. Tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses. Mais Satan les connaît. Il est comme un lion rugissant autour pour voir qui il va dévorer. Et c'est ça la réalité. Parce que venir à l'Église, ce n'est pas un signe qu'on est sauvé. Être adventiste, ce n'est pas un signe qu'on est sauvé. Parce que des fois, on pense qu'il y a des gens, parce qu'ils ne viennent pas à l'Église, parce qu'ils vivent une épreuve ou quelque chose, qu'ils ne sont pas sauvés. Ça dépend de notre relation avec le Christ. C'est quoi ta relation avec Jésus? Celui qui sauve, c'est Jésus. Maintenant, est-ce que Paul nous a dit, dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnez pas vos congrégations, n'abandonnez pas vos assemblées. » Il l'a dit, ça nous fait du bien d'être ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous donne l'agenda de l'Église primitive. Ils mangeaient ensemble, ils fêtaient ensemble, ils célébraient ensemble, ils priaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est plus fort ensemble que seul. Même COVID l'a prouvé, l'isolation a emmené des milliers de personnes en dépression et de plus en plus proches de leur tombe. Donc, on nous dit ici, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il voulut leur offrir de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et là, c'est là qu'on voit la problématique, n'est-ce pas? La problématique de Simon. Simon avait été baptisé, mais il n'avait définitivement pas reçu le Saint-Esprit. Mais même avec l'imposition des mains, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? À quelque part, son intention, son motif était erroné. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait continuer à faire de l'argent. Il dit, « Wow! Ça, je ne l'avais jamais vu, celle-là. Puis j'aimerais vraiment, vraiment maîtriser cette technique-là de l'imposition des mains. Parce que là, comment vous voulez? Vous voulez 25 000? Pierre, come on. 50? 50 000? 100 000? Aucun problème. Je te sors toutes mes pièces d'argent. Parce que là, je viens de voir quelque chose de phénoménal. Et là, Simon, il commence à avoir peur parce que Pierre va lui dire quelque chose d'important. N'est-ce pas? Au verset 20, « Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur, quoi? Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Pierre, qui avait reçu même des visions, Pierre qui avait guéri, il dit, « Je vois en toi quoi? Un état émotionnel rempli d'amertume, rempli de méchanceté, rempli d'iniquité. »
comment est notre cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de ressentiment? Est-ce que ton cœur est rempli de colère? Est-ce que ton cœur est rempli de jalousie? Est-ce que ton cœur est rempli d'amertume? Tant aussi longtemps que tu vas garder ces choses dans ton cœur, tu ne pourras pas être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de guérison. On a besoin de guérison. On a besoin de restauration. À chaque jour. Récemment, je parlais avec un ami. Je dis un ami parce que je l'ai côtoyé pendant 7 ans dans un petit groupe de 12 étapes, enrichi des versets bibliques. Quand j'étais au Centre écrit de Montréal, on avait un petit groupe, ça s'appelle le petit groupe des 12 étapes, enrichi des versets bibliques. Avec mon background, j'avais fait Al-Anon quand j'étais petit, parce que mon père était alcoolique. Donc, c'était important pour moi d'aider des gens qui avaient des dépendances à l'alcool, soit alcooliques, narcotiques. Et il m'appelle récemment. Et quand il m'appelle, c'est parce qu'il y a de la gratitude. Mais juste pour vous dire, il m'a dit, Sylvain, je suis tellement content. Il dit, ça fait 2 ans que je suis sobre. Je n'ai pas touché à la cocaïne. Je suis tellement content. Mais il dit, tu sais quoi? J'ai appris une chose. J'ai appris la règle des 45 secondes. Ça prend 45 secondes. 10 secondes, 15 secondes, tu as une pensée. Ça file la pensée. Ah, une petite ligne, ça sera bon. Ah, ça serait génial. Retourner avec mes amis. 15 secondes. Il est rendu à 25-30 secondes. Il y a une émotion que ça monte. Ah! Il dit, là, je suis pris dans un piège parce qu'il dit, je suis rendu à 35 secondes. Il me reste 10 secondes, là. Il faut que je fasse une décision. Je fais quoi? Je vais-tu ou je vais pas? Puis il dit, la dernière étape à 45 secondes, c'est les conséquences. Il me dit, malédiction ou bénédiction? Pensée, boum. Émotion, boum. Action, mauvaise action. Conséquence, malédiction. Pensée, waouh. Émotion, ah. Action, bonne action. Bénédiction. 45 secondes. L'ennemi peut vous faire monter des affaires inimaginables de votre passé. Le vieil homme doit rester enterré et la seule façon de le laisser enterré, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Les amis, la description de job, description de tâche du Saint-Esprit dans Jean 16, verset 8, c'est de nous convaincre du péché. C'est de nous convaincre de la justice, de la solution. C'est de nous convaincre du jugement à venir. Et le Saint-Esprit vient travailler en nous chaque jour, parce que chaque jour, l'ennemi veut prendre possession de notre cœur. Et le Saint-Esprit est envoyé, pourquoi? Pour que Jésus demeure sur le trône de notre cœur. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, les amis. Et je termine en vous disant quelque chose d'important. C'est comme on a entendu parler qu'il y a un grand musicien, un grand violoniste qui va venir dans une grande salle, que ce soit à Vienne, que ce soit à Montréal. Il va partout à travers la planète. Il est connu. À chaque fois qu'il se déplace, il y a son équipe. Il y a un orchestre symphonique qui l'accompagne. Mais une seule chose qui est claire, quand il touche son violoncelle, n'est-ce pas, toutes les spotlights se préparent. Parce que les gens qui sont assis, qui ont payé pour le billet, ils veulent le voir. Ils veulent voir ses doigts en train de jouer la pièce musicale. Il y a quelque part, les gens sont émerveillés de voir ce musicien. Mais sachez une chose, le Saint-Esprit, sa description de tâche à lui aussi, c'est de jeter de la lumière sur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il va nous aider à voir Jésus. Il va nous aider à ne pas perdre de vue Jésus. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va utiliser comme spotlight? Les amis, on l'a entendu ce matin dans l'histoire, la Bible. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse utiliser le spotlight.
Psaume 119. Seigneur, tu sais, j'étais occupé aujourd'hui. Tu sais, Seigneur, j'avais des gros dossiers à régler. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Tu sais, Seigneur, finalement, la journée passée, on n'a eu aucun spotlight pour voir Jésus dans notre parcours de la journée. Et c'est mentionné dans Jean 16, versets 13 et 14. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu. De qui? De Jésus. Et il vous annoncera quoi? Toutes les choses à venir. Il vous révélera, le Saint-Esprit, il dit, il révélera ma gloire. Le Saint-Esprit, il va venir, il va nous révéler la gloire de Jésus. Parce qu'il prendra ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. Les amis, on a une décision à prendre. On doit décider d'aller de l'avant. Comment maintenant on peut voir si le Saint-Esprit travaille en nous? Hein? Vous savez? Le Saint-Esprit est en nous et nous aide à bien sûr, lire la Bible, à mieux la comprendre. Mais le Saint-Esprit est le catalyseur de toute transformation spirituelle. Par transformation spirituelle, j'entends quoi? Nous grandissons dans notre amour de Dieu et des autres. Et posez-vous la question, est-ce que je grandis dans mon amour envers Dieu? Comme dans ce schéma, comme dans Deutéronome 6. Oui, j'aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton intelligence. Mais je déteste mon frère. Si vous êtes dans ce mode d'opération-là, ça va pas bien. Parce que, 1 de Jean, qu'est-ce qui est mentionné dans 1 de Jean? Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu haïs ton frère, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas être habité du Saint-Esprit et haïr mon frère. Par contre, si je suis rempli du Saint-Esprit, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Le Saint-Esprit va me dire, va voir ton frère. Vas-y. Mets-toi à genoux. Prie avec. Prie avec. Salue-le. Appelle-le. Non, je ne veux pas te parler. Non, je ne veux pas te voir. Je prie pour toi, mon vieux. Je prie pour toi, mon vieux. Mais on a un devoir à faire. Si moi, j'ai fait mon devoir, puis j'ai réparé mes torts, et l'autre ne veut pas me pardonner, la balle est dans son camp. Mais moi, j'ai réglé mes problèmes. Je suis en paix. Parce que l'orgueil, c'est notre obstacle majeur. Le Saint-Esprit va dire, « Hey, viens ici, toi, Sylvain. Viens ici. Cette nuit, tu ne dormiras pas. Tu as des devoirs à aller faire. Il faut aller voir Ivan. Il faut aller voir Elena. Il faut aller voir mon frère. Il faut aller voir Jorge. Il faut aller voir telle personne. Il faut aller voir... » Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être rigoureusement honnête. C'est de ça qu'on parle parce qu'on est à la fin des temps. Et le seul qui peut vous dire si vous êtes rigoureusement honnête ou pas, c'est le Saint-Esprit. Parce que même moi, si je viens voir mon frère, je peux lui dire, « Hey, t'es un espèce de menteur. Hey, t'es un hypocrite. Écoute, là, ça va monter. Le feu va pogner. » Mais ce ne sera pas le feu du Saint-Esprit. OK? Ça va être grave. Parce que des fois, qu'est-ce que quelqu'un avait dit déjà? On aime ça jouer le rôle du Saint-Esprit. Tiens, ce matin, c'est moi qui vais avec le Saint-Esprit. Je vais tout aller les voir pour je vais leur dire ma façon de penser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les amis, demandons le Saint-Esprit et cette transformation, nous allons grandir. Deuxième élément, si vous voulez savoir si vous êtes dans votre transformation spirituelle, grandissons dans notre façon de refléter l'image du Christ. Je dois refléter l'image du Christ. Je suis son ambassadeur. Peu importe où je vais, c'est marqué dans Romains 6, 1 à 6, que lorsqu'on sort des eaux du baptême, on sort avec Jésus. On marche avec Jésus. On l'emmène avec nous. On est avec lui. Mais on n'est pas habitué, vous êtes d'accord, d'emmener quelqu'un avec nous. Surtout si vous ne le voyez pas. Mais Jésus a dit qu'il va être avec toi. Tu es son ambassadeur. Peu importe où tu vas être.
mais spécialement à la maison. Parce que tu ne peux pas être un bon ambassadeur au travail, un bon ambassadeur je ne sais pas où, puis finalement, quand tu arrives à la maison, tu vires tout en envers. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit être des bons ambassadeurs partout, spécialement à la maison. Et troisième élément, transformation spirituelle. Grandissons dans notre façon de suivre Jésus. Est-ce que je marche à tous les jours avec Jésus? Est-ce que j'invite Jésus à marcher avec moi? Le temps est filé, les amis. L'Évangile est profond. Cet après-midi, on va continuer le partage. Et que le Seigneur puisse nous appeler. Et ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et dire, Seigneur, moi, je veux recevoir l'onction du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va prier. On va prier ensemble. Que le Seigneur nous unisse ensemble. Parce qu'on a besoin de cette expérience-là, d'être ensemble. N'est-ce pas? Et ce matin, on va prier l'Éternel pour qu'il puisse nous accorder sa grâce. On va chanter avant, mais on va prier là. Oui, il n'y a pas de problème. Prions. Père Céleste, on veut te dire merci encore une fois, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde. Tu es un Dieu rempli de grâce, rempli de bonté, rempli de bienveillance. Et ta parole se manifeste avec puissance. Seigneur, alors que tu veux mobiliser toutes les églises en Amérique du Nord, Seigneur, pour vivre une expérience avec toi. Mais ce matin, on est à Saint-Georges de Beauce. Et Seigneur, je te demande spécialement pour nos églises au Québec, et spécialement pour cette église, et pour toutes les églises, Seigneur, qui ont décidé de faire le pas d'aller de l'avant pour être tes ambassadeurs. Et tu connais chacune des personnes ici présentes ce matin, Seigneur. Et je te demande de nous investir de la puissance de ton Esprit Saint. Arrache tout orgueil, arrache tout égoïsme, arrache tout esprit, Seigneur, de matérialisme et d'individualisme. Et permets, Seigneur, que nous soyons là ensemble afin de décider ensemble de monter dans la chambre haute, d'aller prier tous de commun accord. Car c'est ça qu'on a besoin, Seigneur. On a besoin d'être ensemble. Alors que l'ennemi veut nous séparer, l'ennemi veut nous faire croire des choses. On a besoin, Seigneur, de ton toucher spécial. Viens nous guérir, viens nous restaurer. Alors que Simon a demandé à Pierre de prier pour lui, on ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec Simon. Mais je crois que Pierre a prié pour lui, mais il l'avisait qu'il était vraiment sur le bord du précipice. Permets, Seigneur, qu'on puisse écouter ta voix avant qu'il soit trop tard. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.